Auditeurs, auditrices, bonjour. Méditation quotidienne du 17 août, tirée d'un ouvrage s'intitulant « Dieu et moi » d'Edouard Ebenstahl. Responsabilité personnelle. Quand même Noé, Daniel et Job s'y trouveraient. Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille. Eux seuls sauveraient leur âme par leur justice. Ézéchiel chapitre 14 verset 20. Il n'y a de salut qu'individuel. De même, la condamnation frappe des personnes pour les transgressions personnelles qui n'ont pas été pardonnées. Le choix de ces trois hommes est significatif. On pourrait s'attendre à ce qu'un peu du crédit ou du mérite de trois des plus grands hommes de l'Ancien Testament ait profité à leur famille. Mais ils n'ont sauvé qu'eux-mêmes. Par leur propre justice, oui, par leur justice propre, ils n'ont pu sauver les autres. Certes, Noé est appelé un homme juste et intègre, un prédicateur de la justice. De son côté, Daniel était un exemple excellent, un homme qui vivait droitement et en qui aucune faute ne pouvait être trouvée. Enfin, Job ne pécha pas dans la souffrance et la tragédie qu'il vécut. Néanmoins, ces hommes ne purent sauver qu'eux-mêmes. Ceci ne veut pas dire qu'ils ne furent pas des instruments de salut pour leur entourage. Ainsi, Noé sauva bel et bien ses fils et ses belles-filles, et Daniel, lui, influença certainement les autres Juifs comme les trois Hébreux qui furent jetés dans la fournaise ardente. Voilà pourquoi, en tant qu'individus, nous sommes si précieux aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi il consacre lui-même du temps et des efforts pour nous personnellement. Le seul moyen d'agir de manière responsable envers le Christ et la vérité de la parole de Dieu est de lire ce qui est arrivé à un homme tel que Paul et de prendre la même décision que lui. Ce fut l'événement le plus révolutionnaire de sa vie. Le plus grand péché que nous puissions commettre, c'est de renoncer à nous lier de manière responsable au Christ. Ce que pense la foule ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce que le Christ veut de nous. En Christ, la vérité est venue à notre porte comme une réalité. Nous ne pouvons attendre qu'une vérité nous soit révélée. Oui, nous ne pouvons attendre qu'une vérité plus grande ou plus convaincante nous soit révélée. Cette vérité n'existe pas. On peut parler de symptômes alarmants si nous commençons à admettre l'idée que nous pouvons nous asseoir et nous laisser porter par la masse des chrétiens, couper la mèche de nos lampes comme les vierges folles, participer même à des fonctions dans l'Église, en nous imaginant que tout cela suffit et que nous sommes dispensés de nous consacrer de manière responsable et sans réserve à notre Seigneur. Soyons francs, nous ne sortirons triomphants du temps de trouble que si nous nous sommes voués personnellement à Dieu, de telle sorte que nous ne nous éloignons jamais de lui. Qu'il en soit ainsi, que l'Éternel nous protège et nous garde sous sa divine protection. Amen.
Revelation 3.